Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question théorie ou pas théorie. Parce que ça vous chagrine ce truc. Théorie ou jamais théorie. Alors c'est sûr que quand on pose la question dans des termes aussi binaires, théorie ou pas théorie, on s'expose à des réponses qui sont complètement stupides. C'est toujours plus fin que ça. Théorie ou pas théorie, j'ai l'impression que quand les gens m'en parlent, ils sont un peu bloqués sur deux idéaux romantiques un peu. Si vous pensez que c'est pas le cas, que vous n'avez pas de doute, alors je vous invite à vous questionner de pourquoi vous regardez cette vidéo. Le premier idéal romantique de ça, ou que j'appelle un idéal romantique, c'est-à-dire une espèce d'idéal aussi un peu fantasmé, c'est le modèle du musicien génial, la musique sort de lui tombe du ciel comme ça. Voilà, c'est un des idéaux comme ça qui font de la peine à pas mal de gens et qui bloquent pas mal de gens à mon avis. Parce que c'est quelque chose qui va avoir tendance à faire croire qu'un musicien juste instinctif comme ça, c'est la norme. Et quand on pense à cet idéal, on a tendance à penser que la théorie, ça va tuer l'inspiration. C'est-à-dire que d'un seul coup, le fait de savoir, alors ça tue tout le mystère. Le mystère, c'est pas ça. Le mystère de la musique, c'est pas ça. C'est pas « oh, ça me tombe du ciel, je suis génial ». Tout le monde s'en fout de ça. Et le mystère, il est pas là. Le mystère, c'est qu'est-ce que la musique va vous permettre de trouver pour que vous soyez complètement en adéquation avec vous-même. Les grands musiciens, les immenses musiciens, c'est pas des mecs qui connaissent la théorie ou qui connaissent pas la théorie. C'est des mecs qui se sont trouvés eux-mêmes, qui sont en pleine phase entre ce qu'ils sont, leur essence et ce qu'ils véhiculent dans leur musique. Leur musique complètement singulière et leur ressemble. C'est ça le mystère. Le mystère, vous l'aurez résolu le jour où vous ferez une musique qui vous ressemble. C'est-à-dire vous aurez des influences comme tout le monde, parce que c'est nécessaire pour grandir. On se lève un jour parce qu'on voit ses parents marcher. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais il faut arriver à se trouver, être en chemin personnel vers plus de profondeur et plus d'esprit. Faire de la musique, c'est pas juste une occupation. À mon sens, c'est un truc de passion, quoi. Trouver sa singularité, son unicité, c'est le truc à trouver. La vraie magie, c'est ça. Un mec comme Picasso, Fotek, David Bowie, Stravinsky, Hendrix, Coltrane, Thelonious Monk, tous ces mecs-là sont des mecs qui sont reconnaissables en une seconde. En tout cas, ils ont marqué très fort leur travail. C'est pas des sous-produits de machin, de trucs, mais en moins bien. Ils ont réinventé le monde. Et c'est ça un artiste. C'est un mec qui envoie le steak pour proposer quelque chose. Vous devez vous rapprocher de votre essence personnelle. C'est un travail de tous les jours. On y tend, on tend vers ça, et puis on espère que quand on sera vieux, on y arrivera bien. C'est comme ça, on en est tous là. Donc pas de crainte sur le fait que ça déflore un mystère. C'est pas là le mystère. Le mystère, il est pas là. Quand on voit les chansons qu'a fait Paul McCartney, le mystère, il est pas dans théorie ou pas théorie. Le mystère, il est ailleurs. Une autre chose que me disent les gens parfois, c'est que ils ont peur que, en connaissant un peu la théorie, par exemple les intervalles, comment ça se construit, tout ça, ils ont peur que ça les mélange, qu'ils se mélangent tout. Ça, franchement, ça tient pas debout. C'est pas parce que vous allez apprendre ce que c'est qu'une carte augmentée que vous allez tout mélanger. Au contraire, vous allez arrêter de vous dire « oh, j'aime bien ce son-là, mais bon, est-ce que c'est celui-là que j'ai vu quelque peu ?» Non, vous arrêterez de vous dire ça, vous direz ça, c'est une carte augmentée. Vous le direz même pas, parce qu'en fait, ce sera comme le mot cuisine ou le mot table. Une table, je vous dis le mot table, vous voyez une table, vous savez ce que c'est. Une carte augmentée, c'est pas plus compliqué qu'une table, c'est la même chose, d'accord ? Une dernière crainte des gens qui pensent à cet idéal romantique du musicien complètement habité et qui connaît que dalle à la théorie, ce qui existe et qui peut être fabuleux aussi, il n'y a pas de problème. C'est que parfois ils peuvent avoir peur qu'en connaissant la théorie, ils se mettent à jouer des choses entendues, des choses théoriques, des choses entendues de partout et convenues. C'est un faux débat, on va en reparler par la suite, mais c'est vraiment complètement erroné de penser ça. Ça veut dire qu'on ne pense pas la théorie comme ce qu'elle doit être. Il faut dire qu'elle porte assez mal son nom aussi, la théorie. Parce que l'autre idéal romantique, qui fait l'autre extrême, si on peut dire, c'est l'espèce de théoricien clinique, froid, presque scientifique, et donc qui, lui, déflore tout, parce qu'il ne confronte jamais la chose au sensible, c'est-à-dire c'est un truc intellectualisant uniquement. Et la musique, c'est une discipline sensible, de sensation.
et d'être tout entier. Donc si c'est que l'intellect, pourquoi pas, on peut très bien être complètement passionné, fasciné et mis en vibration par l'intellect. Il y a des gens qui sont comme ça, il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, je pense qu'il y a mieux que la musique. Pour l'intellect, la philosophie, les sciences ou je ne sais quoi, il y a quand même des choses vachement chouettes à faire et qui iront peut-être plus loin sur l'intellect. Parce que la musique, c'est simple. C'est pas un truc compliqué. Il faut juste prendre les choses dans le bon sens. Mais vous verrez que c'est simple. Eh bien, les gens, quand ils pensent à cet idéal du type froid, théorique, technique, ils se méprennent parce qu'en fait, ils ont tendance à penser que la théorie, ce sont des règles et qu'on applique les règles. Mais la théorie, ça n'a jamais été des règles. Ce ne sont pas des règles. Ce sont des indications sur ce qui est en usage. Donc ça va vous donner des indications sur l'histoire de la musique, c'est-à-dire pourquoi, comment ça s'est arrivé, par où on est passé pour arriver à ça. Ça, c'est très intéressant à savoir. Mais en musique, la seule règle qui vaille, il y en a une seule, la seule règle qui vaille, retenez-la bien, c'est qu'en fait, il faut faire ce qu'on veut. Il faut faire ce qu'on veut. Si on a envie de prendre un truc que tout le monde fait, de faire l'inverse, on le fait. C'est ça, être un musicien, c'est oser des choses. Après, si on se dit, non, en fait, j'ai voulu faire l'inverse, mais c'est nul, alors il faut être assez grand pour le faire. Mais ça, c'est vous qui voyez. Donc, il faut être, à mon avis, détenteur de deux qualités. Pour être un bon musicien, un grand musicien, tout ça dépend pas que de nous, mais il faut être têtu. Mais super têtu. Il faut être une tête de mule. Faut arriver à planter le clou sur 40 000 coups, d'accord ? Parce que c'est long d'apprendre la musique. Il faut être têtu, il faut suivre ses idées, il faut leur donner une chance, donc il faut leur donner du temps. Mais il faut être ouvert. Il faut être ouvert à la vie des autres, à écouter les choses, apprendre des autres, etc. Si vous êtes têtu et ouvert, vous irez super loin. Dans votre démarche, je ne vous dis pas que vous vendrez des disques, on s'en fout complètement de ça. Mais vous irez super loin dans quelque chose qui vous portera à la passion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne composez qu'avec des trucs que vous trouvez dans les traités d'harmonie, qui sont souvent assez incomplets d'ailleurs, des bons bouquins, ça court pas les rues, voilà, c'est dit. Ce que vous trouvez dans les traités d'harmonie, c'est pas que ça va pas vous aider à composer, mais vous allez risquer de réinventer le fil à couper le beurre, quoi. Donc ce qui est bien, c'est quand même d'apprendre la théorie, on va voir comment on peut appeler ça autrement, mais plus comme moyen de comprendre des choses, de se dire « Ah, mais oui, ça existe, ah bah oui, alors je comprends, etc. » Et puis du coup « Ah, mais alors si ça, tout le monde fait ça, moi je pourrais peut-être essayer de faire ça. » Vous voyez que ça vous met en démarche créative. La théorie qui n'est pas créative et qui n'est pas confrontée au sensible, on s'en fout, ça sert à rien. Donc au lieu de choisir ce mot théorie, moi je préfère prendre le mot de outil d'analyse par exemple. Des outils d'analyse, ça veut dire des outils pour comprendre le monde, pour comprendre ce qui vous entoure, qui vont vous donner des indications sur les habitudes des gens. Pourquoi on joue ça comme ça et comprendre, ah bah oui, tu vas me dire, c'est parce que si ou parce que ça, ou un mélange de parce que si et parce que ça. Et puis aussi, comme je vous disais, sur l'histoire de la musique, pour pas réinventer n'importe quoi. Si Stravinsky il avait appliqué les règles, il n'aurait jamais composé le Sacre du printemps. Donc le respect, être quelqu'un de respectueux, c'est super, c'est une super qualité humaine. Mais en musique, je crois qu'il y a une plus grosse qualité qui est l'irrespect. Pas l'irrespect humain, mais l'irrespect par rapport à ce qu'on croit être des règles et des normes. Faut y aller, faut essayer, faut partir à l'aventure. Et alors donc on tombe sur cette fameuse question qui est collée avec ces deux idéaux romantiques, qui est d'un côté le musicien autodidacte, qu'on colle souvent à complètement un culte, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, sur je comprends rien à la théorie, je suis autodidacte, mais voilà, je joue, ça me sort comme ça, c'est un truc de talent, je suis un génie, je suis doué, ou quelqu'un est doué. Tout ça, c'est du fantasme, en fait, ça marche pas comme ça. Et puis de l'autre côté, il y a l'enseignement classique. C'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce de survalorisation, de dire « Oh, cette personne-là a fait je ne sais pas quoi, une école quelconque, conservatoire ou autre, et donc, alors là, ça rigole pas. » Ça veut rien dire. Vous allez trouver des musiciens complètement pouilleux dans un cas comme dans l'autre, et des musiciens géniaux dans un cas comme dans l'autre. La façon dont vous apprenez n'a aucune incidence sur est-ce que vous êtes vraiment au fond de vous un musicien ou pas. Ça, c'est les aléas de la vie qui font ça. Dans un cas, si vous êtes autodidacte, il faut juste savoir que ça va vous prendre au moins 20 ans
pour arriver à vous faire une idée de votre univers, etc. Je dis pas que vous ferez pas de la musique en un an. Il y a des gens qui font de la musique avec 3 accords et c'est génial, ils font des chansons géniales. C'est pas du tout un jugement de valeur, mais si vous voulez devenir un grand musicien de jazz, qui est une discipline où il faut quand même envoyer un peu le travail, si je peux dire, il vous faudra au moins 20 ans, voire plus, pour arriver à avoir une idée quand même à peu près claire, sans outils théoriques, etc. Vous pouvez aussi être un autodidacte avec tous les outils théoriques. Hein. Moi, je crois que c'est très valorisant. Moi, je suis un autodidacte. Bon, personne ne le sait. On s'en fout complètement. La façon dont les gens apprennent, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'ils parviennent à ce qu'ils veulent obtenir. C'est pas parce qu'on est autodidacte qu'on doit rester complètement inculte. Ça, c'est du fantasme. Moi, je suis autodidacte par la force des choses. J'étais obligé d'être autodidacte. Quand j'étais gamin, j'habitais en caravane, donc je pouvais pas. Mes parents étaient nomades, je pouvais pas. Donc, mon père était sur des chantiers, je pouvais pas avoir des cours. On changeait tous les 15 jours d'endroit, donc c'était pas possible. Et donc j'ai appris tout seul. Voilà, on apprend. On se débrouille avec les aléas de la vie, hein, d'accord. Si vous manque un bras, vous allez jouer uniquement avec du legato main gauche. Et pourquoi pas? On fait avec ce qu'on a, d'accord. Mais on peut être un autodidacte cultivé, on peut se cultiver, on peut aller vers les autres, vers la chose d'analyse pour comprendre les choses. Et je pense même que quand on est autodidacte, j'ai vu pas mal d'autodidactes qui ont des grosses fins, des grosses envies de théorie au sens outil d'analyse pour comprendre. Ça va un peu avec, voilà. L'autodidacte peut perdre parfois pas mal de temps parce qu'on cherche. Donc, on essaye de réinventer. Donc on tire des tangentes, on se dit « Oh, c'est peut-être comme ça ». Et puis si vous saviez le temps que j'ai perdu gamin à chercher des solos de John Coltrane et me dire « Mais pourquoi il fait ça? Mais comment ça marche ?» Et de penser à des solutions, de dire « C'est certainement pour ça ». Mais c'était pas du tout ça, j'étais complètement à la rue. Mais très bien, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça m'ait mis en mouvement, d'accord? Donc faites-le, mettez-vous en mouvement, cherchez, tirez des tangentes comme ça, essayez de comprendre, et puis un jour vous direz ah mais non, d'accord, c'est pas pour ça. Et puis de l'autre côté, si vous faites partie d'un enseignement classique au sens pas musique classique, au sens une école quoi, alors l'écueil possible, c'est d'être le produit d'une école. Hein, ça c'est toujours le cas. Souvent, je vois ça chez les profs, c'est pas pour critiquer, mais souvent je vois ça chez les profs. C'est un truc normal, et pas que dans la musique. C'est qu'en fait, un prof apprend à ses élèves, en gros, de la façon dont il a appris. Donc il reproduit des schémas. Des schémas d'apprentissage qui sont souvent à remettre en cause. Des façons de se mettre en apprentissage de façon hyper créative, il y en a plein. Mais dans la musique, on a quand même une espèce de chape sur l'enseignement classique ou l'autodidacte. Ce sont des modèles, il faut dépasser ces modèles. Il faut se mettre en travail créatif. D'où qu'on vienne, il faut se mettre en travail créatif. Parce qu'en ayant plein d'outils d'analyse, vous allez pouvoir savoir ce que sont les usages, les habitudes, vous allez pouvoir les contourner, les remettre en cause, les mettre à votre sauce, inventer de la sauce. Et je pense que des outils d'analyse, c'est quand même, pour moi, il n'y a pas photo, il faut comprendre. Si vous voulez partir à l'aventure, partir en musique, c'est partir à l'aventure, vous avez 2 solutions. C'est soit vous partez à l'aventure dans la jungle avec des bêtes partout en slip, soit vous partez à l'aventure dans la jungle avec des bêtes partout avec au moins, je sais pas, un couteau suisse, un truc comme ça, une moustiquaire, enfin faites quelque chose, équipez-vous, hein, d'accord ? Sans compter qu'en comprenant les choses, on apprend plus vite et plus en profondeur, parce qu'en fait, les outils d'analyse nous permettent de mettre un canevas sur les choses et de se dire « Ah oui, ça, c'est situé là ». Sinon, quand on ne veut savoir aucune théorie, on n'a plus qu'une seule confiance à avoir, c'est dans le fait d'arriver à avoir un rapport intention-résultat qui soit le top niveau. Le rapport intention-résultat, je vous le rappelle, c'est « je désire jouer quelque chose et ça le joue ». Voilà. Si on arrive à ça, alors effectivement, la théorie, c'est moins important, parce qu'en fait, il suffit qu'on chante quelque chose, donc il faut faire grandir l'intérieur après. On a vu ça dans le paysage mental et dans les questionnements sur la technique instrumentale. Mais ça, c'est quand même un gros truc. Mais l'un ne dispense pas l'autre. Hein. Pour moi, tout ça, c'est un faux débat. Il faut juste arriver à se concentrer sur le fait de quoi que ce soit que vous appreniez de théorique ou d'analyse, il faut le mettre en confrontation immédiate avec la sensation. Si vous apprenez une théorie, un concept, un machin plutôt intellectuel, on va dire, pour faire, je sais pas comment l'appeler,
eh ben, il faut le mettre tout de suite en application pour voir comment ça sonne, comment c'est foutu, et passer du temps dessus pour lui donner une chance à ce truc-là. Sinon, je vais vous donner un truc je sais pas, Keith Jarrett, et puis vous allez vous dire, oh, là, c'est quand même, waouh, c'est sévère, quoi. Alors que quand Keith Jarrett le joue, c'est génial. Donc, il faut donner des chances à ces concepts-là. Il faut rester longtemps dessus. Il y a un gros écueil qu'il faut éviter, et je pense qu'on peut l'éviter en ayant des bons outils d'analyse, c'est qu'il faut éviter de réinventer. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un jour, j'ai un élève, il y a une vingtaine d'années, peut-être même plus, voilà. Enfin voilà, ça ne nous rajeunit pas. J'ai un élève qui s'est pointé et qui était super heureux parce qu'il avait inventé un accord. Je lui dis, waouh, c'est super ça, montre-moi. Et il me fait un do majeur. Je lui dis, bon, écoute, c'est bien, j'essaie d'être positif, hein, vous savez. C'est bien, c'est un do majeur, tu vois, c'est un do majeur. Il dit, ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Je lui dis, donc tu as inventé le do majeur. Il fait, ouais, j'ai inventé le do majeur. Il avait retrouvé le do majeur. Il avait mis ses doigts et s'était dit, voilà, pourquoi pas retrouver. Mais c'est comme si vous avez, il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau froide, vous mélangez les deux, il y a de l'eau tiède, vous vous dites, waouh, j'ai inventé l'eau tiède, c'est génial. Il y avait du froid, il y avait du chaud, moi j'ai inventé l'eau tiède. C'est quand même un truc phénoménal. Je dis pas que c'est pas une qualité de s'émerveiller du monde, hein. Il faut garder son potentiel de contemplation, d'accord. Mais l'eau tiède, le do majeur, les mecs, il faut qu'on aille plus loin ensemble, hein, d'accord. Donc vous avez certainement un profil d'apprentissage qui est le même dans la musique que dans la vie. C'est-à-dire que vous allez avoir une tendance à soit intellectualiser les choses, soit sentir les choses, avec tous les degrés de ça. L'extrême, c'est quelqu'un qui serait complètement réfractaire à toute analyse et qui soit que dans la sensation. Pourquoi pas? Ça existe. Et l'autre extrême, c'est quelqu'un qui serait que dans l'intellect parce qu'il n'arrive pas à sentir. Moi, ce que je pense, c'est que ces profils-là, qui sont des profils extrêmes, on est toujours entre les deux extrêmes, hein, d'accord? Ces deux profils-là, ce sont des symptômes de comment préfère votre cerveau qu'on lui présente de l'information. Donc si vous avez quelqu'un qui n'a pas de mal à conceptualiser, à comprendre des choses un peu toc-toc, mais qui a du mal à sentir, alors vous allez préférer telle démarche. Mais souvent, où on retourne la chose, c'est que c'est souvent parce qu'on a du mal à sentir qu'on a tendance à intellectualiser trop. Et l'inverse aussi, parfois on a du mal à comprendre les trucs, mais on arrive bien à les sentir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On présente à son cerveau l'information de la façon dont il la préfère. On serait bien bête de faire autrement. Je pense que quelle que soit votre tendance, plus proche d'un des pôles ou d'un de l'autre, vous devez essayer d'avoir les deux pour que petit à petit vous soyez un chercheur complet, un musicien complet qui fouine. Un bon musicien, c'est un bon fouineur. Bientôt, j'essaierai de fabriquer une formation, elle est déjà toute prête dans ma tête, qui sera faite pour les gens qui sont bloqués, qui pédalent dans la choucroute un peu, qui bloquent, qui plafonnent, qui ne savent plus par où se remettre en route. Et il y a plein de techniques créatives de travail. Je pense qu'il faut travailler de façon créative, toujours collé à la sensation, l'analyse, la sensation ensemble. Ça vous mettrait un coup de kick, donc je vous tiendrai au courant. Pour être au courant, il faut que vous soyez inscrit dans mes mails. Et pour être inscrit dans mes mails, il faut télécharger les trucs, d'accord? Donc il y a notamment les 7 indicateurs du talent, il y a des trucs sur les pentas, il y a un truc pour les guitaristes, il y en aura d'autres, et vous recevrez les indications sur les formations. Vous les ferez ou vous les ferez pas, ça n'a aucune importance. Voilà, à très bientôt, bye bye, ciao.